Habari za mdau mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV popote pale unapotutizama kupitia ulimwengu mzima, na wakaribisha kuweza kufuata matukio yetu. Jina langu ni Andrea Mlima, mtazamaji wa Nipe News TV, na moja kwa moja matukio yetu yataanzia katika mji wa Goma. Mripuko mbaya waua watu katika jiji la Goma, maeneo ya Katindo. Tutazamia hapa namna gani hali ilivyokuwa. 6 morts et 13 blessés dans une explosion d'un engin survenu dans la soirée du jeudi 7 avril 2022 au camp militaire Katindo. Selon le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, la nature de cette explosion reste à déterminer par les enquêteurs. Au terme d'une descente sur le lieu du drame, aux premières heures de ce vendredi 8 avril, l'autorité provinciale s'est dit très émue pour la perte des vies humaines, parmi lesquelles figuraient un lieutenant-colonel et son épouse, un capitaine ainsi qu'un adolescent d'environ 12 ans. Je présente mes condoléances les plus sincères donc à la famille et à tous les commandants des unités touchés par ce drame. À ma première vue sur les lieux, mais j'ose croire qu'avec des déflagrations pareilles, ce n'est pas ce que j'ai appris par-ci par-là qu'il s'agit d'une grenade. En vue des impacts et de déflagrations, j'estime que ça doit être un engin explosif improvisé. Pour l'instant, c'est 6 morts, et parmi lesquels nous déplorons aussi des officiers supérieurs. Nous avons un lieutenant-colonel, un capitaine, 3 femmes et un enfant. La population doit rester calme. Nous sommes dans la province, nous faisons face donc au terrorisme. Que la population ne cède pas à cette terreur-là. Les enquêtes sont en cours pour déterminer exactement il s'agit de quoi. Rappelons que le drame s'est produit dans une terrasse située au cœur même du camp Katindo, communément appelée Maison Mère chez Werason. Les restes des corps des victimes ont été aussi récupérés. Les enquêtes sont en cours avec l'appui de la police scientifique de la MONUSCO. Tukiwa tujimboni Kivu Kaskazini, tujielekeze mnamo tarafa ya Ruchuru, ni kwamba jeshi la taifa FARDC laendelea kuwasaka wahasi wa M23 ndani ya tarafa ya Ruchuru ili wahakikishe usalama tosha umerudi kama kawaida. Les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent avec détermination les offensives contre le M23. Ils récupèrent de plus en plus les collines les plus importantes en délogeant ces derniers. Je vous ai dit que nous sommes en pleine opération. C'est un assaut des éléments de force loyalistes sur Runoni et une autre crête là où l'ennemi, n'est-ce pas, a mis son PC de commandement. Voilà toutes ces détonations. Donc c'est un assaut que nous lançons sur ces collines de manière à ce qu'on puisse encore gagner plus de terrain et repousser davantage l'ennemi. Sur la ligne de front à Changi, dans le groupement de Kisigari, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole du secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2, a ce jeudi 7 avril donné plus de détails sur les exploits de FARDC. Nous sommes à Changi. Je pense que si vous regardez derrière moi, vous voyez déjà le sommet de Runyoni, où l'ennemi a érigé son QG, mais par rapport déjà aux actions que les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de mener dans la zone, retenez que les opérations évoluent très bien. Les forces armées de la République démocratique du Congo, à chaque bataille, gagnent du terrain, lentement mais sûrement. La preuve, c'est que la colline de Bougussa, dans la localité de Bigega, est passée sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais aussi à Tchenguerero, l'ennemi n'y est plus. Et vous avez été avec moi, vous avez constaté que ce soit à Tamugenga,
Hapo mkoani Hotuele ni kwamba wajambazi wanaopora raia kwenye migodi ya dhahabu maarufu kama Kibali Mining wanaswa na kupelekwa kwenye vyombo vya sheria ili sheria iweze kutenda kazi yake. Kinshasa, ajali mbaya ya gari imeshuhudiwa kwenye Sode Muto Mandela, huku watu wakinusurika kifo. Panzani mitrai bakite pasuki. Angalaki yemoko. Esperone batwa butu. Baske. Bana batambongo. Bana batambongo. Bana batambongo batambola. Ça c'est sur des moutons de 24 cette nuit en revenant de la gare centrale vers le Tambo magasin. Un grand accident. Imaginez, c'est une distance de plus de 10 mètres, presque 10 mètres. Regardez comment se retrouve. Tukisalia hapo katika mji wa Kinshasa ni kwamba watoto waliokuwa na hoga kwenye mto Kongo wanusurika kufa baada ya kutaka kuliwa na kiboko maeneo hayo. Lubumbashi, harakati za kusafisha mji wa Lubumbashi zaendelea kushuhudiwa huku viongozi wa mji huo wakitoa onyo kwa wakaji wanaochafua jiji hilo. C'est devenu une habitude maintenant. Le maire ad intérim de Lubumbashi, Lauriane Kalombo Mwewa, veut tout simplement s'assurer que les choses évoluent normalement sur le terrain. Ce jeudi 7 avril 2022 à 5 h du matin, Lauriane Kalombo Mwewa a personnellement supervisé une opération qui consiste à évacuer les immondices et par la même occasion nettoyer différentes avenues du centre-ville de Lubumbashi. Des camions balayeurs ainsi que des souffleurs disponibilisés par le gouverneur de province Jacques Kiaboula Katoué ont fait irruption pour rendre propre notre environnement sous un regard encourageant des curieux qui se sont amassés le long des différentes avenues pour encourager le maire ad intérim, Lauriane Kalombo Mwewa, déterminé à rendre propre Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo, conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, matérialisée en province par Jacques Kiaboula Katoué, gouverneur de province. Au niveau de la poste, par exemple, l'autorité urbaine a procédé à une visite d'inspection afin de comprendre les véritables problèmes qui bloquent un bon fonctionnement de la fontaine située en plein cœur de Lubumbashi. Sur place, des instructions fermes ont été données pour la mise en service de cette infrastructure qui contribue à la beauté de la ville. Saisissant de l'occasion, Lauriane Kalombo Mwewa a insisté pour que le caniveau soit vite débouché afin de faciliter un bon écoulement des eaux de pluie qui stagnent à la place Moïse Tchombe. Faisant d'une pierre deux coups, la mairie de Lubumbashi a scellé tous les magasins qui contribuent à la promotion de marchés pirates. Et pourtant, l'autorité urbaine, Lauriane Kalombo Mwewa, a présidé plusieurs réunions afin de sensibiliser les opérateurs économiques sur la lutte contre le marché pirate. Tujelekeze palubudi ni kwamba ajali mbaya ya tren ya uwa wasafiri ambao walio wengi ni raia wanaoikimbia njaa mkoani Kasai. Banduku muone, muangalie vile bintu vinaanguka. Hii ni wago, Mungu anatunusuru, anatuamsha wazima, anatuchunga. Huko Uvira ni kwamba waziri Emeboji wa chama cha INC hakikishia raia wa Uvira kwamba mpango wa kuendeleza tarafa 145 za nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo utaanza hivi karibuni.
hata jenga kwanza muvile, ataanzia mu territoire na mu village. Ni mzuri ni mbaya ndugu zangu? Jo kwenye ataanzia, kwa sababu anajua kama hakuna kitu kule. Anasema hivi, ana lancé programme de développement local, programme ya 145 territoires. Unanifata? Mukila territoire watajenga masomo, watajenga centre de santé, watatengeneza mabarabara juu ya wafanya mashamba, watasaidia walimaji. Kazi ya mlimo ni ya muhimu. Ndio watajenga bureau administrateur adjoint, na watatia maji. Kama hakuna mitoni watafanya maforage, unasikilizana, na watatia pia energie solaire. Ile programe ni ya kweli ndugu zangu. Na mimi nawaza administrateur territoire ya Uvira iko wapi? Mama iko wapi? Si walipita kukuuliza, walipita kumuuliza, mipango iko na pesa ziko za kuanza hizo kazi. Tunasikilizana ndugu zangu? Na itakuwa ya mara kwanza toka independence ya Kongo wanafanya kazi katika materitoire zote. Ile ni ya muhimu. Tunasikilizana? Rafiki yangu anafanya hivi. Njo filosofia ya president de la République. Tuanzie kwanza mu territoire. Si vile? Administrateur du territoire alisema mishahara. Watu hawalipiwe, wa fonctionnaire wengine hawalipiwe, waganga wengine hawalipiwe, si vile? Walimu hawalipiwe wa mwamoja. Walimu Lufu. Mmoja kati ya viongozi wa soko ndani ya mji wa Lufu afungwa kwa sababu ya kusema kwamba Denise Tshisekedi ni Munyarwanda. Oboyo, Ozana preuve. Ça va coûter trop cher. D'abord, proposons sur ça la bio et pour continuer ma conséquence. On y a bien que le dossier. On a aussi au comprendre. Au comprendre. Na hatimaye tumalizie matukio yetu leo hii na uko Malinde mnamo tarafa la Fizi. Katika lengo la kupiganisha njaa na umaskini mnamo tarafa la Fizi, hatimaye cooperative Kopabu ikisaidiwa kipesa nayo Pika Gel, pesa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kopabu yaendelea kulima pa Malinde ambako hekta takriban 5 za miogo ndizo wameweza kulima na kuvuna miti ili kusaidia raia wa mji wa Baraka na wale wa tarafa la Fizi. Tazama hapa namna gani shamba hizo zinavyokuwa.
Mzungu ni msazi sana. Hapa hivi sasa angikoko. Na mtazamaji wa Nipe News TV, huo utakuwa mwisho kamili wa matukio yetu. Asante kwako wewe ambaye umeweza kututegea sikio na kutufuata kama kawaida. Hii ni Nipe News TV mtazamaji wetu. Mimi ni Andrea Nlima ambaye nimekuletea matukio haya. Sina la ziada, ni bora kusubscribe na kusambaza matukio haya kwa wengine. Baki nasi, kwa heri na kwa wakati mwingine. Banda iko masuke mboke kufa kala. Échec ezali sous le pepe d'abord, t'es comme un sacré d'abord. Échec allez-y tamboussa kenda metile lo elota. Échec lou ba député ba bossa na peuple balanda palissade na assemblée. Échec lou siko bomeme la peuple pe palissade na 2023 poto voter bino. Échec lou chef azokanga na 12 ya cour abimisi 13. Échec lou Kongomboka nanga Kongomboka nangai, yeah. Kongomboka nanga, ozangelo uteo. Me bakonzi boka mbayonde ba mediocre. Hey, ba mediocre. Paulo!